Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal du lundi 14 décembre pour la présentation du budget. Alors, on va ouvrir la séance. Bref, j'ai besoin d'un proposeur pour approuver l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 décembre. Je propose. J'appuie. M. Tanner, M. Hull. Alors, je vous explique un peu comment ça va fonctionner. On va faire la présentation du budget qui devrait durer environ 30 à 40 minutes. Par la suite, on aura la première période de questions qui va durer 30 minutes. Je vous rappelle que par la loi, les questions doivent obligatoirement être sur le budget uniquement. Nous allons lire les résolutions. Il n'y en a pas beaucoup, alors ça devrait être assez rapide. Et s'il y a d'autres questions, on ira à la deuxième période de questions. Alors, voilà. Alors, peut-être, Mme Lapande, mettre la présentation. Merci. Alors, il me fait plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous présenter le budget de fonctionnement 2021 et le PTI 2021, 2022 et 2023. Et ce, en collaboration avec Mme Sylvie Lapande, directrice du service des finances et trésorière de la Ville. Mais avant de commencer, j'aimerais adresser quelques mots aux membres du personnel. Au nom de tous les membres du Conseil et en mon nom, je tiens à souligner l'excellent travail des employés de la Ville durant cette crise sanitaire. Les équipes se sont mobilisées rapidement et les employés se sont adaptés aux nouvelles conditions de travail. Comme le citoyen est toujours au cœur de nos préoccupations, les services ont continué d'être offerts à la population. Je remercie chaque employé d'avoir gardé le cap pour passer à travers ces derniers mois, tout en poursuivant votre excellent travail. Merci. Tout d'abord, faisons un retour financier sur l'année 2020. On ne peut passer à côté de la pandémie qui nous a tous impactés sur le plan personnel. Comme vous en doutez sûrement, cette situation a aussi eu des répercussions sur notre gestion municipale. Excusez-moi. Nous avons voulu aider les citoyens et vous allez vous en souvenir, nous avons reporté les échéances de taxes et la facturation des droits de mutation, ce qui a été très apprécié par les citoyens. Nous avons aidé les organismes de première ligne, comme l'aide alimentaire, par exemple, en leur offrant un appui financier additionnel. Nous avons adapté nos activités culturelles et de loisirs en fonction de la pandémie, naturellement. Par exemple, nous avons offert des activités en ligne et avons ajouté des collections numériques à la bibliothèque. Ce qui était aussi très important pour nous, c'était de rassurer tous les citoyens par des communications plus présentes, que ce soit dans l'œil régional, par le biais des appels robotisés et par Facebook avec des publications régulières. Évidemment, nous avons aussi sécurisé notre environnement de travail, autant pour le personnel que pour la population. Nous avons mis en place des mesures afin d'offrir des heures d'ouverture de l'hôtel de ville selon un horaire restreint. Nous avons organisé un guichet unique pour réduire les déplacements dans l'hôtel de ville. Nous avons affiché des mesures sanitaires obligatoires autant dans nos bâtiments municipaux que dans nos parcs, au camp de jour, etc. Nous avons également opté pour des séances du Conseil virtuel en proposant une plateforme de clavardage en direct pour les citoyens. Malgré tout ce contexte imprévu relié à la pandémie, certains dossiers ont poursuivi leur cours. C'est le cas pour certains projets en aménagement de notre territoire, comme la construction du nouveau dépôt à neige et les infrastructures publiques qui accueilleront également l'écocentre régional, qui est un projet tellement attendu. Dans ce dossier, les plans et les devis ont été réalisés et l'appel d'offres de construction sera préparé dans les prochains mois avec une ouverture en 2021 si tout va bien. Depuis des années, l'acquisition et la mise en valeur des milieux naturels sont au cœur de nos préoccupations et 2020 n'a pas fait exception.
La Ville a poursuivi sa contribution du fonds SNAP pour la biodiversité. Il y a eu des avancements dans l'acquisition et les travaux d'aménagement du sentier en Piémont et aussi dans l'acquisition des propriétés à des fins de conservation dans les zones de remembrement. Beaucoup de travail reste à venir, comme la planification du secteur TOD 2 a également avancé au cours de l'année. Je vous rappelle, le TOD 2, c'est le camping et le garage municipal. Si l'on regarde maintenant du côté de nos infrastructures, plusieurs travaux ont été réalisés sur nos rues cette année. On voit à l'écran plusieurs projets réalisés en 2020. Dans chaque planification de travaux, le développement favorisant le transport actif est au cœur de nos préoccupations. Parmi tous les travaux effectués cette année, nous avons aménagé des traverses piétonnes à l'intersection de la rue Sainte-Anne et le chemin des Patriotes Nord et une autre sur la rue de l'Atlantique. La phase 2 du secteur de l'école de la gare a été réalisée, entre autres, par l'aménagement d'une piste multifonctionnelle. Nous avons également sécurisé l'îlot de refuge au coin de Saint-Georges et du boulevard Laurier, travaux pour lesquels nous avons obtenu une subvention. Les travaux de pavage ont également poursuivi leur cours. Grâce à la taxe spéciale sur le pavage, ce sont 3,7 km qui ont été pavés cette année sur 14 rues. Nous avons aussi amorcé la modernisation de l'éclairage public dans une perspective de développement durable. Ce sont 813 lampadaires sur rue qui seront changés vers la technologie DEL, permettant une réduction des gaz à effet de serre ainsi qu'une diminution des coûts reliés à l'énergie et l'entretien. Les économies générées seront allouées à des actions environnementales. Naturellement, le service aux citoyens a été une priorité pour nous tout au long de l'année, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Fidèle à notre désir de connaître l'opinion citoyenne, nous avons consulté la population par des sondages en ligne. À titre d'exemple, un sondage sur la conservation à l'accessibilité des milieux naturels pour réfléchir sur les moyens de préserver et d'accroître la biodiversité sur notre territoire. Nous avons fait également une consultation ciblée des producteurs agricoles pour orienter la politique de ville nourricière. Et finalement, une autre consultation citoyenne sur l'étude paysagère du territoire Île-Hermontais afin de procéder à la caractérisation et l'évaluation des paysages sur notre territoire. Comme vous le voyez à l'écran, nous avons réalisé plusieurs actions dans le sens du service aux citoyens, notamment l'ajout de déneigement et de balayage de rue, la mise en place d'une infolette mensuelle envoyée par courriel et la tenue d'une deuxième édition du marché public estival qui était encore cette année un succès. En terminant, il m'est impossible de passer à côté des actions pour l'environnement qui ont été réalisées cette année. Les enjeux environnementaux doivent être une priorité pour tous et nous travaillons dans ce sens. Cette année, nous avons adopté une politique de développement durable et son plan d'action, ce qui prendra une place importante dans les enjeux de l'organisation. Nous prévoyons réaliser des objectifs de cette politique dès 2021. Nous avons également travaillé aux rédactions de la politique ville nourricière et de la politique sur la gestion des milieux naturels. Nous travaillons aussi pour mieux contrôler l'herbe-poux et les espèces exotiques envahissantes. Nous avons également adopté un projet pilote pour la subvention des produits hygiéniques réutilisables. Un cadre réglementaire pour mieux encadrer le remblai et le déblai à l'extérieur des périmètres urbains a été adopté. Puis nous avons travaillé à la mise aux normes de la communauté métropolitaine de Montréal des rejets commerciaux à l'égout sanitaire et à l'échantillonnage d'exutoires pluviaux. Voici ce qui fait un tour rapide sur nos réalisations 2020, dont nous sommes naturellement très fiers, surtout dans un contexte de pandémie. En espérant que l'année 2021 nous permette
de réaliser nos objectifs qui sont un maintien de l'offre de services de qualité, car c'est une priorité pour nous. Un gel de taxes foncières résidentielles, ce qui est une bonne nouvelle pour les citoyens. Un gel de la taxe foncière non résidentielle afin de donner naturellement un répit aux commerçants. Le maintien de la tarification globale par unité de logement détenant les 3 services, c'est-à-dire l'eau, l'assainissement et la matière résiduelle. Une réduction de la taxe foncière agricole, puisque ces derniers ont subi de fortes augmentations dans leur valeur foncière. Je pense que cette nouvelle sera appréciée par les agriculteurs. Des gestes concrets dans le développement durable qui sera naturellement une priorité dans les prochaines années. La réfection du centre aquatique dont nous sommes toujours en attente des subventions du gouvernement. Certains enjeux sont présents dans notre travail pour l'année à venir et nous allons y travailler fort pour y pallier. Parmi ces enjeux, nous pouvons penser à une hausse des coûts, dont le coût de la vie et les ententes de travail. Nous vivons, comme bien d'autres villes, un enjeu au niveau du recrutement de la main-d'œuvre. Nous travaillons d'ailleurs à l'élaboration d'une marque employeur pour favoriser le recrutement. Un contexte de pandémie qui se poursuit en 2021 et auquel nous ferons face en priorisant la sécurité et le maintien des services municipaux. Et finalement, des services aux citoyens et le développement durable resteront au cœur de nos priorités en 2021. En terminant, j'aimerais souligner que ce budget répond à la demande gouvernementale aux municipalités de contribuer à l'effort collectif pour soulager le compte de taxes des citoyennes et des citoyens. Loin d'être électoraliste, ce budget utilise 1,8 million reçus en subvention en faveur de la population pour offrir un peu de répit en ce contexte de pandémie. Avec cette proposition, Mont-Saint-Hilaire emboîte d'ailleurs le pas à plusieurs villes du Québec qui ont fait de même. Alors, merci de votre écoute. Je passe maintenant la parole à Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorière de la Ville. Mme Lapalme. Alors, bonsoir à tous. Excusez-moi, la présentation ne suivait pas. Donc, un budget en hausse de 1 185 000, soit 3,08 % par rapport à 2020. Ce qui est important de vous mentionner, c'est que la fermeture du centre aquatique a eu lieu en novembre de l'année dernière et elle était donc incluse au budget de 2020. Pour ne pas créer d'impact budgétaire dû à la fermeture temporaire du centre aquatique, le Conseil a décidé de réattribuer la somme dégagée au budget de 2021 au financement de la réfection du terrain de tennis qui aura lieu l'année prochaine. Dans cette diapo, on retrouve la répartition de nos dépenses par grandes catégories. J'attire votre attention sur 3 éléments qui représentent 50 % des dépenses budgétisées, soit la quote-part aux organismes régionaux, que l'on va voir ensemble dans la prochaine diapositive, le service de dette, dans lequel on vous partagera la stratégie adoptée par le Conseil un petit peu plus tard, et le paiement d'immobilisation directement à partir du budget, incluant la taxe spéciale sur le pavage, et ensuite vient les autres dépenses d'opération de la Ville. Près de 13,2 millions sera payé aux organismes régionaux. La principale augmentation par rapport à 2020 concerne la quote-part de la MRC qui est reliée à 2 éléments, soit l'augmentation du coût de contrat pour la gestion des matières recyclables. Toutefois, on prévoit que la subvention gouvernementale compensera l'augmentation de la quote-part et ainsi, ça ne va pas créer d'impact sur la tarification du service de recyclage. Le deuxième élément provient de la bonification des services, que ce soit au niveau des balayeurs de rue, la collecte additionnelle de feuilles ou encore la récupération de verre par conteneur. Donc, quels sont les grands éléments qui viennent expliquer la hausse des dépenses de 1 185 000? Alors, l'indexation, que ce soit au niveau des contrats, l'achat de fournitures
ou encore les différentes ententes de travail représentent un 2,22 % d'augmentation de nos dépenses. Ensuite, la quote-part aux organismes, comme on vient de le voir précédemment, représente une augmentation de 4,52 %. La tenue des élections municipales qui sera tenue en 2021, cette dépense est financée en grande majorité par le surplus réservé créé à cette fin. 2 ressources supplémentaires. La première, une ressource entièrement dédiée à l'environnement. Et la deuxième, c'est l'embauche du contremaître additionnel qui a eu lieu cet automne et qui aura un impact de 12 mois pour l'année prochaine. Les principales variations d'investissement pour les immobilisations payées comptant par rapport à 2020, d'une part, c'est l'utilisation des sommes disponibles qui étaient reliées à la fermeture temporaire du centre aquatique et qui sont réattribuées à la réfection du terrain de tennis. Et d'autre part, c'est les sommes prévues pour des investissements en lien avec l'optimisation et la sécurité informatique pour 2021. La fermeture du centre aquatique vient réduire nos dépenses de façon importante et vous allez voir également, vient quand même réduire nos revenus. La réduction du service de dette à la Société québécoise de l'assainissement des eaux, dont on verra l'impact positif sur la tarification du service d'égout un petit peu plus tard dans la présentation. Et finalement, les économies qui sont générées par la conversion au DEL des lampadaires ont tous été réinvestis en actions concrètes pour l'environnement et constituent vraiment une grande part des autres éléments. À titre d'exemple, ce qu'on va faire l'an prochain, des travaux de stabilisation seront effectués à la coulée dans le secteur de la gare pour l'entretien du cours d'eau. Une mise à jour de l'étude des gaz à effet de serre sera effectuée. La réalisation des plans d'action pour le contrôle des plantes envahissantes, de l'herbe à poux, la promotion de l'achat local, une conférence sur la gestion des matières résiduelles, la poursuite de nos programmes de l'abattage et de le remplacement des arbres, pour ne nommer que ceux-ci. Au chapitre des revenus, on constate encore une fois notre dépendance face aux revenus de taxation, puisque 81 % des revenus de la ville proviennent de la taxe. Donc, quels sont les éléments qui expliquent la hausse au niveau des revenus? Les nouvelles valeurs qui sont portées au rôle, des subventions supplémentaires prévues pour les matières recyclables et les redevances sur les matières résiduelles et qui se sont reflétées dans la hausse de la quote-part à la MRC. L'utilisation du surplus réservé pour la tenue des élections municipales. Dans le cadre de l'aide financière de 800 millions versés aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID, la Ville a reçu la confirmation qu'elle recevra 1,8 million pour les années 2020-2021. Donc, pour équilibrer le budget et rencontrer les objectifs du Conseil de ne pas augmenter le taux de taxe foncière, la Ville a dû utiliser 1,1 million de cette subvention pour équilibrer son budget. Finalement, il y a des pertes de revenus temporaires reliées à la pandémie qui sont compensées par l'utilisation de l'aide financière de 1,3 million qu'on a mis ici. La perte de revenus due à la fermeture temporaire du centre aquatique et finalement les autres éléments. Au niveau de notre taxation et tarification, on voit ici pour les 6 grandes catégories que le taux de taxe foncière est demeuré identique à l'exception de l'agricole qui connaît une baisse de 10 sous du 100 $ d'évaluation. Maintenant, quand on compare le compte de taxe de 2020 à 2021 pour une unité de logement à Mont-Saint-Hilaire, on retrouve exactement le même compte de taxe foncière. Et au niveau de la tarification globale pour les 3 services, on retrouve une réduction de 1 $. L'an dernier, l'augmentation du compte de taxe avant la taxe spéciale sur le pavage était sous la barre des 1 % et cette année, on est à moins 1 $. L'an dernier, par contre, la taxe sur le pavage est passée de 3 à 4 sous, créant ainsi un impact sur le compte de taxe avec un taux moyen d'augmentation de 2,2 %. Cette année, on est plutôt à moins 0,2 %.
Au niveau de la tarification, vous allez voir que globalement, on est à une réduction de 1 $, mais par catégorie, au niveau de l'eau, il y a une augmentation de 7 $, mais au niveau de l'assainissement, il y a une réduction de 15 $, puis une augmentation de 7 $ au niveau de la matière résiduelle qui, je vous rappelle, comprend la taxe sur l'environnement, le recyclage et la matière résiduelle. Donc, l'objectif du Conseil d'une taxe spéciale sur le pavage de 4 sous lors de son introduction en 2018 a été rencontré. Je laisse donc la parole au directeur général qui vous dressera un bilan du réseau de la chaussée depuis les 5 dernières années. Alors, bonsoir à tous. Nous prendrons donc quelques instants pour présenter simplement quelques diapositives qui représenteront l'état de la chaussée. Donc, si nous arrivons à la première. Alors, nous avons ici 2 graphiques qui sont des relevés, des résultats de relevés qui ont été faits avec les mêmes équipements terrain. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2015, 32% de la chaussée avait été jugée très bon et certaines variantes qui nous amenaient à un état très mauvais de 26%. En 2020, le même genre d'équipement a été utilisé pour faire le relevé des terrains, donc 5 ans plus tard, ce qui vient démontrer une chaussée état de très bonne à 42% et un très mauvais à 9%. C'est important de voir aussi la variation dans le bon, passable et mauvais. Pour ce qui est du bon et du passable, c'est simplement logique, c'est du 32% de 2015 qui s'est un peu détérioré, qui a apporté une augmentation du bon et du passable et qui aussi pourra évoluer avec le temps en espérant que le très bon prenne toujours l'avance comme nous le voyons dans le graphique état 2020. À tous les 5 ans, cette étude devrait être refaite et joindre à un plan directeur qui sera présenté aux citoyens dans les mois qui suivront avec un peu plus de détails et de données là, qui pourront permettre des échanges additionnels. Si nous passons à la prochaine, ce qu'on veut présenter ici, qui est tout de moins important, c'est l'investissement qui a été fait, c'est qu'il y a eu sur le territoire de la municipalité en 5 ans, 53 rues qui ont été touchées par des travaux, soit 18,8 km de chaussées qui ont été refaits, et ce qui inclut les projets de réfection et de resurfaçage annuels. Vous voyez ici un secteur qui est extrêmement touché, où nous avions du très mauvais et mauvais à grande échelle dans le secteur de la Pommeraye en 2015. Et vous pouvez voir la représentation en 2020. Il reste encore du très mauvais, encore du rouge, mais encore une fois, beaucoup de bleu qui a été ajouté, qui était très peu présent lors de 2015. Et en espérant que l'investissement continue, qu'on puisse continuer à rattraper là, à l'exemple ce secteur-là. Mais nous avons une étude qui sera présentée, comme je disais, dans les prochains mois, qui démontre avec une géométrique telle que celle-ci l'avancement sur l'ensemble du territoire par secteur. Donc, vous aurez accès à ces données-là sous peu. Ce qui peut être bon de voir comme graphique, c'est le graphique que nous voyons juste ici à l'instant, qui démontre bien sur une période de 15 ans. Donc, à tous les 5 ans, bien sûr, l'étude sera refaite, mais on peut voir l'état du très mauvais vers le très bon et l'amélioration dans le bleu et le vert là, qui se maintient. Il y a une certaine tangente, comme on voit en 2028-2029, il y a un grand écart au niveau du passable. C'est qu'il sera calculé que dans ces années-là, exemple, le secteur de la gare, qui a tout été fait à peu près dans la même période, pourrait avoir une certaine dégradation, donc qui est prévisible. Cependant, l'étude sera refaite en 2025 et revoyant ce que le calcul pourra faire. Ce qui est important de retenir, c'est que le 4 sous du 100 $ d'évaluation est une taxe pour lorsque les vues sont pulvérisées et réasphalté par la suite. Le pavage est refait. Cependant, il y a aussi tous les autres investissements qui viennent des autres programmes de subvention TECQ, FIMO et autres programmes. Je m'excuse pour les acronymes, mais ce sont des programmes de subvention du gouvernement qui nous apportent une très grande proposition qui fait que le 4 sous semble être extrêmement suffisant pour le moment en y ajoutant les autres programmes de réfection et qui, à long terme, aura un impact très favorable sur les projections des travaux sur le territoire, dépassant le 1,5 million annuel qui serait la recommandation de notre étude actuelle. Et c'est tout pour les chaussées. Donc, si on poursuit au niveau du programme triennal d'immobilisation, donc, un rappel,
Un programme triennal d'immobilisation, c'est un outil de planification et des investissements à réaliser. Son adoption confirme l'intention du conseil, mais ne donne pas l'autorisation d'aller de l'avant. Chaque projet doit être approuvé par le conseil municipal avant de débuter. Certains projets qu'on vous présente qui sont inscrits au programme triennal sont conditionnels soit à l'obtention d'une subvention, soit à l'approbation des personnes habiles à voter ou encore l'approbation gouvernementale. Et ce qui est important aussi de vous mentionner, c'est que dans le programme qui est présenté, l'acquisition possible de terrain dans la zone A16 a été exclue pour le moment. Maintenant, on parle de 65 millions d'investissements pour les 3 prochaines années, dont 53 % ou 34 millions au niveau des infrastructures et 31 % au niveau de nos bâtiments. Maintenant, si on regarde la répartition du 65 millions sur les sources de financement, on voit qu'il y a quand même une grande diversité. On parle de la taxe spéciale sur le pavage, du budget, du fonds de roulement, de l'emprunt à l'ensemble qui va constituer 43 % quand même de notre mode de financement, l'emprunt au secteur, l'utilisation des surplus affectés et non affectés que le Conseil s'est doté d'une politique. Donc, on voit ici que l'utilisation va avoir lieu au cours des prochaines années, l'utilisation du fonds de parc, les subventions que l'on reçoit du palier provincial qui sont subventionnées sur une période de 20 ans et finalement les subventions qu'on reçoit du palier fédéral qui sont la majorité du temps au niveau comptant. Donc maintenant, si on regarde ensemble par grande catégorie, quels sont les principaux investissements? Ici, dans ce qui est plus grisé, vous allez voir les investissements sur une période de 3 ans. Ce qu'on va s'arrêter ce soir ensemble, c'est les projets spécifiques à 2021. Donc, au niveau des terrains, c'est la poursuite de l'acquisition de terrains pour fin de conservation et la contribution au Fonds des municipalités pour la biodiversité, qui est le fonds SNAP. Au niveau des infrastructures, donc 34 millions pour 3 ans, mais pour 2021, ce qui est spécifique, mais c'est la poursuite de la réfection de la voirie avec la taxe spéciale sur le pavage. C'est la planification et ou la réfection de rues. On parle de Maricourt, de La Salle, de Radisson, de Saint-Jacques, Saint-Louis et Malo. La construction du dépôt à neige et les infrastructures qui vont accueillir le futur écocentre. L'implantation de mesures favorisant le transport actif, donc une piste multifonctionnelle sur Radisson, une piste cyclable dans le secteur du Boisé ensoleillé et une autre piste cyclable sur Sir Wilfrid Laurier. La rénovation, la réfection de la station de pompage sur la rue Marseille, la mise à niveau d'une station de surpresseur d'eau potable, et le remplacement du réseau d'aqueduc par forage directionnel. Au niveau des bâtiments, pour les 3 prochaines années, un investissement de 20 millions. Projet spécifique pour 2021, c'est le début des travaux pour la réfection du centre aquatique qui est conditionnel on attend toujours une confirmation pour une subvention. Et le dossier de la désuétude de l'hôtel de ville qui est toujours dans les cartons d'analyse. Maintenant, au niveau des parcs et espaces verts, les projets spécifiques à 2021, la réfection du terrain de tennis, l'aménagement du parc de la Roque, le parc de la Martine, un parc canin, la réfection du muret de la rue Saint-Charles, le pavage de sentiers au parc de Village de la Gare et l'établissement des concepts pour des travaux en 2022. On parle du parc de l'Ormauve et du parc des Mers. Au niveau de notre parc informatique, bien, c'est le programme de remplacement de nos équipements qui sont usuels. Maintenant, c'est le remplacement des serveurs. Et bien sûr, là, ce qui est important, l'optimisation et la sécurité de notre réseau informatique, qu'on va mettre beaucoup d'argent l'année prochaine à ce niveau-là. Pour les équipements, le programme de remplacement des équipements,
et les panneaux d'identification de nos parcs et entrées de ville qui débuteront en 2021 pour se poursuivre au cours des prochaines années. Maintenant, au niveau de la dette et du service de dette, donc quand on regarde ensemble ici le service de dette, on voit que malgré la baisse des taux d'intérêt et la baisse de la dette à long terme, comme on va voir un petit peu plus loin, le Conseil a décidé de maintenir au budget de 2021 le même service de dette. Vous le voyez ici, il n'y a pas d'écart qu'au budget de 2020. Puis, dans le fond, les sommes qui vont être rendues disponibles vont servir à rembourser de façon anticipée la dette à long terme lors de son refinancement. Donc, c'était la stratégie qui est adoptée pour 2021 par le Conseil. Comme mentionné dans la feuille, dans l'acétate qu'on a vu sur la variation des dépenses, je vous avais mentionné qu'il y avait une réduction au niveau du service de dette de la Société québécoise de l'assainissement des eaux, puis qu'il y avait un impact exact sur la tarification qu'on a vu de 15 $. Fait qu'ici, on voit l'impact au niveau de la diminution de la dette. Et c'est ce qui explique les grandes variations. Maintenant, au niveau de la dette à long terme, il faut voir cette diapositive-là en 3 sections. La première section, la dette à l'ensemble. La deuxième est la dette de la caserne incendie, qui pour le moment nous appartient toujours, mais dont le service de dette, c'est-à-dire le paiement en capital et intérêt, est payé entièrement par la régie incendie. Et le troisième élément, c'est la dette aux tiers. On parle de la dette aux riverains. On parle de la dette aussi que l'on reçoit une subvention de la part du gouvernement sur une période de 20 ans. Donc, pour la dette à l'ensemble, on a terminé l'année à 35 millions. Cette année, 2019, on a fini à 35. 2020, on s'en va à 32 millions. Et l'an prochain, on va terminer l'année, si on réalise l'ensemble des projets qui ont été établis au PTI, à 43 millions. Au niveau de la dette totale, avant consolidation, aux états financiers de 2019, on a fini à 53 millions. Cette année, on devrait terminer à 49 millions. Et on anticipe, si l'ensemble des projets sont réalisés, de terminer la dette à 63 millions pour la fin 2021. Maintenant, quand on regarde le service, l'ensemble de tout le service de dette en incluant la portion aux tiers et tout ça, quel est le poids sur notre budget de ville? Donc, on voit que le poids d'année en année diminue. Pour 2021, le service de dette a un poids de 12,78 % sur notre budget total. Maintenant, en 2016, le Conseil s'est doté d'une politique de gestion de la dette et s'est fixé deux ratios sur lesquels qu'on ne doit pas dépasser. Le premier, c'est de dire uniquement le service de dette à l'ensemble, pas nécessairement les dettes que l'on a qui appartiennent au gouvernement ou aux riverains, mais le Conseil s'est donné une limite maximale de 16 %. On voit que juste pour la dette qui est vraiment à l'ensemble, qui est inclus dans le taux de taxe foncière, on se situe à 10,73 % pour 2021. Donc, bien en deçà de ce que la politique, le maximum de la politique nous permet. Le deuxième ratio que la politique qu'on suit, c'est l'endettement total net à long terme par 100 $ de RFU, donc un taux de 2,5 % maximal. Encore là, cette année, en 2019, on a fini à 1,76, fait qu'encore là, on est sous contrôle par rapport aux objectifs qui avaient été établis dans la politique. Ensuite, bien, depuis déjà quelques années, on vous fait toujours un comparable avec d'autres villes, que les autres villes font partie de la CMM, la même classe de population, et on se base toujours sur le profil financier qui ont été établis par le MAMACH. Et ces données-là vont sortir seulement à l'hiver 2021 à cause de la COVID. Donc, je vais passer quand même très, très rapidement parce que c'est exactement les mêmes données que l'année passée, puisque les dernières publications du MAMACH concernent les années 2018. Donc, Donc, le taux global de taxation par rapport à 2018, c'était ici la moyenne de toutes les villes comparables. Mont-Saint-Hilaire, sur le taux global de taxation, on était un petit peu en bas de la moyenne.
Maintenant, au niveau de l'endettement total net à long terme, l'an dernier, donc on est toujours avec 2018, c'est la même chose au niveau de l'endettement total net. On était en deçà des villes sur lesquelles on se compare. Donc, ce qu'il faut retenir pour le budget 2021, c'est un budget qui est équilibré pour aider directement nos citoyens. L'utilisation de 1,1 million de l'aide financière gouvernementale qu'on a pris pour 2021, un maintien de la taxe foncière, une baisse de la tarification globale des services, et ça tout en maintenant un service à la clientèle de qualité et en posant également plusieurs gestes et actions concrètes pour le développement durable. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Mme Lapanne. Alors, nous allons passer à la période de questions. Il est 20h05. On va y aller jusqu'à 20h35. Et après ça, on fera les résolutions si on n'a pas terminé avec les questions. Alors, M. Saint-Onge, vous êtes sur mute. Me revoici parmi vous. Alors, je vais poser les questions, bien sûr. Je ne les poserai pas exactement dans l'ordre tel qu'ils sont envoyés. Je vais alterner selon les citoyens et revenir par la suite. Alors, première question, simplement pour laisser la chance là, à tous, Monsieur le maire. Alors, question de Monsieur David Morin. Bonjour. D'abord, je tiens sincèrement à vous féliciter d'avoir voté en faveur de l'élaboration d'un projet de gestion différente des parcs et des espaces verts au dernier conseil. Chapeau. Bravo aussi pour la subvention pour les produits d'hygiène réutilisables. Par ailleurs, la ville de Boucherville alloue 15 % de ses surplus à l'acquisition de milieux naturels. Je me demandais pourquoi nous ne faisons-nous pas cela à Mont-Saint-Hilaire. Merci. Bonne question. Écoutez, il faudrait que votre point, je sais que vous siégez, vous allez siéger, je pense, hein? C'est M. Morin vous allez être nommé sur le comité. C'est pas encore entériné, mais... Pas encore entériné, mais on vous l'annonce, là. Ça va se faire. Mais je pense que ce genre d'idée-là que vous avez, puis c'est ça qu'on recherche, hein, des membres de tous les comités. Alors moi, ce que je vous recommande, M. Morin, c'est amener votre idée à votre comité et ça va pouvoir être regardé, faire une recommandation s'il y a lieu au conseil municipal. Prochaine question de M. Jacques Morneau. Félicitations pour l'amélioration du réseau routier depuis les 5 dernières années. Selon le nouveau plan de gestion des actifs de chaussée en date du 30 novembre 2020, il y a encore à ce jour 23 % de routes qualifiées de mauvais et très mauvais. Dans ce rapport, la Ville s'est fixé des cibles à long terme, soit pour un horizon de 20 ans, de maintenir jusqu'à 10 % des routes en mauvais état et 10 % en très mauvais état. Pourquoi la Ville s'est fixé comme objectif ces taux de mauvais, renouvellement ou réhabilitation importante requis, et très mauvais, physiquement dangereux ou dépassent la réhabilitation pour 20 % des routes, soit 23 km de routes, qui seront toujours en très mauvais état? La Ville devrait viser l'élimination des mauvais et très mauvaises chaussées. C'est clair que c'est ce qu'on vise. Le rapport, ce qui stipule en réalité, c'est qu'il y a un buffer de 10 % qu'on pourra accepter avec les scénarios proposés par l'étude. Alors, mais nous, c'est d'éliminer naturellement toutes les rues en mauvais état. Et d'ailleurs, le rapport le stipule. Nous, avec notre 4 sous qu'on met à chaque année, plus les rues qu'on refait automatiquement, on est plus de l'ordre de 5 à 6 sous. Et ça répond aux objectifs du rapport. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et si on obtient encore toujours des subventions comme le gouvernement le fait généreusement depuis quelques années, on peut imaginer facilement qu'on va y arriver à cet objectif-là. Mais je suis d'accord avec vous, M. Morneau, ce rapport est vraiment bien fait. Ça nous donne tout l'aspect, tout le global de nos rues. M. Saint-Onge. Oui, 2 secondes.
Prochaine question de M. Prudhomme. Le choix des rues qui seront repavées en 2021 est-il fait et si oui, ce sont lesquelles? Oui, il y a eu une suggestion. Je ne pourrais pas vous les dire. Moi, je pense que si vous voulez les savoir, M. Saint-Onge va prendre note de votre courriel. Je pense que nous l'avons à l'Hôtel de Ville. On pourra vous renseigner. Je peux peut-être en nommer juste quelques-unes qui me reviennent en tête. J'ai Radisson, Pinault, Félix Leclerc et des Bernaches pour l'instant. Puis il pourrait y avoir encore quelques petites modifications. Merci. Prochaine question. Oui. Excuse, de M. David Morin. Félicitations pour l'embauche d'une ressource additionnelle en environnement. Je me questionne aussi, combien allouons-nous à l'acquisition des milieux naturels pour la prochaine année? Est-ce une augmentation par rapport aux années précédentes? Pourquoi ne pas en allouer davantage? Merci. Quel est le montant? Je ne sais pas si Mme Lapam peut répondre. 50 000 plus le fonds SNAP. Fait que c'est environ 57 000, mettons, par année. Encore là, M. Morin, le comité a le droit, vous allez siéger là, puis je pense que je vais vous le dire souvent ce soir, mais vous avez le droit, en tant que membre, d'échanger avec les membres du comité puis d'en faire une recommandation s'il y a lieu. Excuse. Prochaine question de M. Jacques Morneau. Selon cette même étude à la figure 10 en page 23, il est nécessaire d'avoir un budget de 1,8 million pour éliminer les routes de mauvais et très mauvais état en 5 ans. Considérant que les investissements d'amélioration des infrastructures souterraines incluent 300 000 $ pour la chaussée, il manque 300 000 $ par année pour atteindre 1,8 million. Une scène par 100 $ d'évaluation apporte 300 000 à la Ville. Donc, je recommande que la Ville augmente la taxe de pavage de 1 cent par 100 $ d'évaluation pour un total de 5 cents par 100 $ d'évaluation afin d'éliminer ce 20 % de mauvaises et très mauvaises routes. Un bon point que vous amenez. Comme je vous disais tantôt, on est facilement à 5-6 sous actuellement avec la réfection des rues en entier. Ça, c'est un rapport qui va se renouveler tous les 5 ans. Alors, on sait, là, avec les subventions de la TEC, de toutes les subventions, on a une assurance pour les 5 prochaines années. On verra. Le conseil qui sera là dans 5 ans pourra regarder cette possibilité-là, mais vous amenez un point important. Oui, M. Saint-Onge. Je tiens aussi à préciser que lors du premier rapport de 2015, la Ville visait 48 % pour les États et mauvais États, et nous allons viser dans les prochains, soit 20 %, donc 10-10, ce qui est déjà une réduction de plus de 50 % de l'objectif premier qui avait été visé par le rapport 2015. Mais comme les investissements semblent très favorables et améliorer la situation, les objectifs vont être réduits en espérant pouvoir continuer par le temps tous les 5 ans et peut-être atteindre le rêve de M. Morneau d'avoir 0 % à la longue. Moi, je suis convaincu qu'on va y arriver avec le temps. Et vous savez, les conseils avant nous avaient beaucoup de difficultés à prendre leur dessus sur la rénovation des rues. Et cette idée-là de mettre un 4 sous, je pense que c'était la meilleure chose qu'on pouvait faire parce que ça nous permet de nous donner de l'argent comptant à chaque année pour rénover au lieu d'emprunter. Puis là, bon, on veut pas emprunter nécessairement 1,2 million à chaque année. On en empruntait un petit peu, puis là, ça se dégradait naturellement. Alors, je pense qu'avec le rapport, avec le 4 sous, avec les subventions, on va y arriver, je suis convaincu. Prochaine question de M. David Morin. Alors, bravo pour la conversion des lampadaires, la conversion des lampadaires Odel et le réinvestissement des économies en environnement. Par ailleurs, je me demandais, a-t-on alloué un montant dans le budget pour la création de stationnements incitatifs? C'était inclus dans les chantiers de la pétition de février. Merci. Des stationnements... Répétez-moi ça, M. Saint-Onge. S'il y a un budget pour créer du stationnement incitatif sur le territoire de la municipalité, en résumé. Je peux vous dire qu'à côté de la caserne d'incendie, il y a un terrain qui nous appartient, là, qui effectivement, un jour, on va faire un stationnement incitatif. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres terrains à ce moment ici.
il y aurait lieu de regarder ça. Alors, prochaine question de M. Jacques Morneau. Peut-être, si vous me permettez, M. le maire, je préciserai une information sur la question précédente de M. Morneau sur l'investissement. Il parle de 300 000 mais il faut dire qu'avec les programmes de subvention, il n'est pas rare, et surtout qu'avec les gouvernements du Québec et Canada qui vont vouloir investir pour relancer l'économie en infrastructure, les budgets vont être revisés sûrement au bout de 5 ans parce que c'est plus de 300 000. Ça peut être facilement 5, 6, 700 000 additionnels en subvention qui pourraient être ajoutés déjà dans les plans de rue. Donc, l'amélioration dans 5 ans risque d'être grandement marquée par une nouvelle évaluation, puisque nous avons aussi maintenant un plan directeur qui sera suivi et qui amènera plusieurs précisions sur comment l'investissement devrait être fait, sur quel type de route graduellement. Donc, on devrait améliorer encore plus. Tout à fait. Prochaine question de M. Morneau. Quelle est la variation de la masse salariale de 2020 à 2021 en dollars? Madame Lapanne. Alors, de budget à budget en dollars, la masse salariale, je vais vous donner 2 chiffres, là. De budget à budget, c'est 117 600. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la fermeture du centre aquatique. Donc, si j'exclus la fermeture du centre aquatique pour se mettre sur base comparable, bien, on est à 426 300. Prochaine question de M. David Morin. Dans les chantiers de la pétition déposée en février dernier sur l'environnement, changement climatique, il y avait aussi cette mesure. Créer une réserve de 5 % du budget d'investissement afin de procéder à l'expropriation des projets de développement dans les milieux naturels. Est-ce que cela a été inclus dans le budget? Est-ce que cela pourrait être inclus dans le budget dans le futur? J'aimerais entendre les conseillers et les conseillères à ce sujet. Merci. Alors, je peux vous dire que concernant un plan pour les changements climatiques, c'est quelque chose qui va être regardé autant à la MRC qu'à la Ville. Alors, vous risquez d'en entendre parler plus. Monsieur Gilbert, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là, du fait que c'est votre comité. Oui, la question était plus au niveau de l'acquisition des milieux naturels. En fait, c'est à voir. Ça va être en fait au prochain conseil à décider cela. Quand on voit qu'on met 57 000 par année versus les millions qu'il faut mettre en acquisition, puis on a vu ça dans les investissements dans le plan triennal, c'est des peanuts 57 000 là. Fait que c'est sûr j'inviterai le prochain conseil de 2021 à augmenter, bien évidemment, ces montants-là. Merci. C'était la dernière question, M. le maire, jusqu'à maintenant. Vous pouvez passer aux résolutions. Parfait. Alors, on passe à la résolution numéro 4, l'adoption des prévisions budgétaires. Madame Minier. Vous êtes sur mute, Madame Minier. Excusez-moi. Alors, je propose que ce Conseil adopte les prévisions budgétaires de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour l'exercice financier 2021, lesquelles sont jointes à la présente résolution comme annexe A pour en faire une partie intégrante. Que cette résolution soit adoptée en conformité avec l'article 474 de la Loi sur les cités et villes, qu'un document explicatif sur le budget 2021 sera publié dans une prochaine édition du journal L'Œil régional qui est diffusé sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire. J'ai vu. M. Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Numéro 5, adoption du programme triennal d'immobilisation. M. Turner. Vous êtes sur mute? Oui, je vais être certain que j'ai le bon, là. Je propose que ce Conseil adopte le programme triennal d'immobilisation de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour les années 2021, 2022 et 2023, lequel est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante, que cette résolution soit et est adoptée en conformité avec les articles 473 et suivants de la Loi sur les cités et villes, qu'un document explicatif sur le programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023 sera publié pour une prochaine édition du journal L'Œil régional qui est diffusé sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.
Monsieur Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 6, c'est concernant un avis de présentation. Monsieur Hull. Je donne l'avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement décrétant les taux de taxes foncières générales et spéciales pour l'année 2021 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. Point numéro 7, c'est l'adoption de ce règlement. Monsieur Hull. Oui. Je propose que le projet de règlement numéro 1301, intitulé Règlement décrétant les taux de taxes foncières générales et spéciales pour l'année 2021 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire, soit adopté par ce conseil. J'appuie. Monsieur Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 8, un autre avis de présentation. Monsieur Gilbert. Je donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement décrétant les taux de taxes d'eau pour l'année 2021. L'avis de présentation est donné. Point numéro 9, c'est l'adoption de ce règlement. Monsieur Gilbert, je m'excuse. Je propose que le projet de règlement numéro 1302, intitulé Règlement décrétant les taux de taxes d'eau pour 2021 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire, soit et est adopté par ce conseil. J'appuie. Madame Mignet appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 10, un autre avis de présentation. Madame Mignet. Alors, je propose. C'est ça, oui. Je donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement décrétant les taux de la taxe sur la gestion des matières résiduelles pour l'année 2021 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. Alors, l'avis de présentation est donné. L'adoption de ce règlement, Madame Mignet. OK. Alors, je propose que le projet de règlement numéro 1303, intitulé Règlement décrétant les taux de taxe sur la gestion des matières résiduelles pour l'année 2021 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire, soit et est adopté par ce conseil. J'appuie. Monsieur Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Numéro 12, un autre avis de présentation. Monsieur Brault. Je donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement décrétant les taux de taxes d'assainissement des eaux usées pour l'année 2021 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. Merci. Point numéro 13, c'est l'adoption de ce règlement, Monsieur Brault. Bon, attendez une minute, là, ça vient de passer. Je propose que le projet de règlement numéro 1304, intitulé Règlement décrétant les taux de taxe d'assainissement des eaux usées pour l'année 2021 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire, soit adopté par ce conseil. J'appuie. Alors, M. Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 14, un autre avis de présentation, M. Turner. Je donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement décrétant les taux de la taxe pour la vidange des installations septiques pour l'année 2021 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. Merci. Point numéro 15, c'est l'adoption de ce règlement, M. Turner. Je propose que le règlement numéro 1305, intitulé Règlement décrétant les taux de taxe pour la vidange des installations septiques pour l'année 2021 de la ville de Mont-Saint-Hilaire, soit et adopté par ce conseil. J'appuie. M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Le dernier avis de présentation, M. Hull. Je donne avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement modifiant le règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2021. Merci. Point numéro 17, c'est l'adoption de ce règlement, M. Hull. Oui. Je propose que le projet de règlement numéro 828-47, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2021, soit adopté par ce conseil. Un appuyeur. J'appuie. M. Turner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Excellent. On arrive à la deuxième période de questions, M. Saint-Onge. Vous êtes sur mute? Désolé. On est dans la même salle à une tellement grande distance. Oui, c'est ça. Alors, une autre question de M. Jacques Morneau. Ma question était sur la masse salariale totale.
De mémoire, ce montant était de 8,8 millions l'année dernière. Quel est le nouveau total pour 2021? J'ai la réponse facile, M. le maire, si vous voulez. Oui. Alors, nous parlons de 8,8 l'an passé, nous parlons de 8,9 cette année. Au niveau du chiffre total, budget à budget. Mais ce qui, comme Mme Lapam l'a expliqué, il faut comprendre qu'il y a 350 000 de moins concernant la piscine. Alors, ça donne un 400 000 de plus en réalité. C'est ça? Exact. Autre question? Oui, question de M. Jacques Morneau, toujours. Laissez-moi une seconde, je vais juste cocher la question précédente pour ne pas répéter 2 fois, si vous me permettez. Alors, j'ai réitère que la Ville fait une erreur de se fixer comme cible de conserver 20 de mauvais et très mauvais routes dans son plan de gestion des actifs de chaussée. Je crois que la Ville de Mont-Saint-Hilaire peut faire mieux et avoir des cibles de 0 de mauvaises et encore plus de 0 de très mauvaises chaussées, considérant que selon son plan, je m'excuse, il y a un mot que je ne vois pas, a déterminé que les routes en très mauvais état sont physiquement dangereuses. Alors, comme je vous ai dit, M. Morneau, le rapport stipule ce 20 %-là, c'est comme un buffer acceptable qu'on pourrait envisager, mais c'est loin d'être l'objectif qu'on vise. Avec toutes les subventions, je me répète, là, mais avec toutes les subventions puis le 4 sous, on va y arriver, à long terme, on va arriver à éliminer le mauvais au complet, j'en suis convaincu. Surtout si dans 5 ans, les subventions vont continuer. Alors, on n'a pas à s'inquiéter sur ça. C'est tout, M. le maire. C'est tout. Alors, dans ce cas, je vais demander proposeur pour la clôture, ouais, pour la levée. M. Tanner propose. J'appuie. M. Hull appuie. Oh. Monsieur le maire. Oui, M. Saint-Onge, vous aviez quelque chose? Oui, si vous me permettez, M. le maire, à moins que c'était dans votre discours de fermeture, je m'excuse, c'était pour la séance de jeudi, où l'adoption administrative de tous ces documents et les dernières résolutions de l'année, incluant tous les dernières choses qui doivent être adoptées, comptes à payer et tout pour clore l'année 2020. On ne peut pas clore la COVID, je suis désolé, on n'est pas rendu là, mais pour clore toute la partie ville municipale, sera donc à 19h30 aussi ce jeudi, toujours télédiffusé pour les gens qui auraient de l'intérêt à suivre la partie administrative de la fermeture de l'année. Donc, vous y êtes aussi invités. Chose à dire également, toutes les questions sont admissibles à ce jeudi soir-là. Alors, sur ça, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et on se revoit jeudi soir prochain. Merci. Soyez prudents. Bonne soirée.